Bonjour. Oui, je sais, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Désolé, j'ai eu la flemme. Il faut que je fasse une petite parenthèse là-dessus. En fait, je me suis pris au dernier moment. Les vidéos sortent le dimanche. Et comment vous dire que j'ai commencé à tourner, il était samedi 17h. Et qu'au moment de mettre le fichier sur mon ordinateur, le fichier était corrompu. J'avais envie de mourir, j'avais envie de décéder sur place. En plus de ça, la vidéo que j'avais tournée, franchement, j'avais pas trop aimé ce que j'avais fait. Donc, franchement, tant mieux qu'elle soit pas sortie. Et voilà, en vrai, j'ai pas vraiment d'excuses valables. Mais bon, voilà, je vous le dis, je suis honnête. Ici, c'est la chaîne de l'honnêteté. Ici, on dit ce qu'on pense. Et surtout, on pense ce qu'on dit. Non, j'avoue, j'ai trouvé cette phrase 5 minutes avant la vidéo. Et j'avais envie de la caler. Voilà. Bon, fin de la parenthèse, désolé. Et on peut passer maintenant au sujet de la vidéo. Sujet de la vidéo que j'ai trouvé aussi 5 minutes avant d'allumer cette caméra. Ouais. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire cette semaine. Et j'ai trouvé ça et je me suis dit ça pouvait être pas mal. On va aller regarder des vidéos de Lina. Et Lina, si tu sais pas ce que c'est, moi non plus. Enfin si, je sais à peu près ce que c'est. Je sais que c'est des images d'archives. Mais c'est tout ce que je sais. Donc quoi de mieux que d'aller lire la description de la chaîne en elle-même. Oui, parce qu'ils ont une chaîne YouTube. Ina Société, un autre regard sur le monde qui nous entoure. Sur Ina Société, regardez des archives, des reportages, des interviews, des rédactions de personnalités artistiques ou politiques sur les événements de votre vie quotidienne. Je sais pas si ça vous a aidé, mais bon, il y a la suite. Sur Ina Société, retrouvez des sujets sur la prostitution, les maisons closes. C'est pas trop ça dont je voulais parler. Les banlieues, les grandes affaires judiciaires, les catastrophes naturelles, 3 petits points, etc. diffusés sur la télévision française. Ok, donc j'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a pas aidé, tant pis. Mais bon, c'est parti, on va tout de suite aller regarder des vidéos. Donc voilà un peu, tu peux le voir ici, c'est plein de vidéos avec des gros thèmes et surtout des années différentes. Donc c'est des images qui datent un peu. Regarde, on voit ici 1985, 1972, bref. Tu vois, il y a de quoi faire, il y a de quoi regarder, il y a de quoi s'instruire. Je vais regarder un peu comme ça, je sais pas encore ce que je vais choisir comme vidéo. On va regarder un peu les thèmes comme ça et... Enfin, et tu vas subir ce que je vais choisir. Donc est-ce qu'on va parler de la peine de mort? Non, pas trop, non. Le suicide? Non plus, non, c'était pas trop dans ça que je voulais me diriger. Mais tu sais quoi, on va pas trop commencer par des images trop vieilles. On va aller regarder des images de 2003, regarde là, la génération SMS. Ouais, ça m'attire un petit peu, j'ai envie d'aller voir ce qu'ils pensaient les gens des SMS. Alors qu'aujourd'hui c'est tellement quelque chose de... c'est banal. SMS, on dirait le nom d'un virus. Ça veut dire Short Message Service. Short Message Service, je savais pas. Déjà, je viens d'apprendre un truc. Et c'est quoi cette blague là? SMS, on dirait le nom d'un virus. Non, MST, ouais, c'est le nom de virus, de maladie, tout ça. Mais là, je sais ce qui est en train de se passer en fait. Là, très clairement, là, c'est une blague pour essayer de décrédibiliser un phénomène qu'une personne âgée ne comprend pas. Dès qu'une personne d'une certaine génération, elle est dépassée par un événement, un phénomène, une technologie, quoi que ce soit, elle critique. Mais bon, on est habitué à ce genre de bêtises, on passe. En fait, les SMS, c'est tout simple. On va dans la fonction message du portable, on va dans rédiger message. Par exemple, pour avoir le C, on appuie 3 fois sur la touche. Lucie, ou je sais même plus comment elle s'appelle déjà, j'ai déjà oublié. Elle est en train de prendre la personne en face d'elle pour un débile. Alors pour envoyer un message, tu vas sur son téléphone et tu vas dans message. Elle a pas trouvé quelque chose de plus intelligent à dire? Pour Lucie, la folie des SMS semble bien douce. Sauf Oulala, quand tombe la facture, comme une pas piqûre de contente la maman. Ah ouais, il y en a pour 93 €. Et 93 euros. 2003, moi j'avais 6 ans, j'avais pas de téléphone. Mais déjà moi à l'époque où j'avais un téléphone, je sais même pas si ça se fait encore, ce que j'avais des cartes prépayées, genre c'était 15 euros je crois, un truc comme ça par mois. Et c'est tout, genre t'avais 15 euros. Genre un appel ça te coûtait je sais pas combien d'euros la minute, et un SMS ça te coûtait 10 centimes. Donc déjà c'était extrêmement cher. Maintenant aujourd'hui on a les SMS illimités, appels illimités, internet illimité, et la connerie illimitée aussi. On a de la chance aujourd'hui. Moi je paye le forfait, toi tu payes la différence. Ouais. On est d'accord? Oh. Sauf que là t'es ridicule hein, parce que ça dépasse, c'est complètement Oh, stupide. ça va. Je croyais que c'était la daronne qui allait tout payer, mais en vrai, elle est réglo. Elle paye la différence. Vous avez quel âge? 13 ans, Vous êtes en quelle classe? 4e, Vous avez tout un portable? oui, Et qui paye la facture? les parents, Et quand envoyez-vous le plus de messages? le week-end, Obligé, c'est une mise en scène. Comment ça, elles répondent toutes la même chose? Synchroniser tout ça, là. Oh, on me la fait pas, moi. En un an, on est passé d'1 million à... Trop la fête, ça?
je vais passer à la TV. Ouais, c'est trop la fête. Ouais, c'est la teuf. Bref, voilà. On va finir cette vidéo ici. On va essayer d'aller encore dans des vidéos un peu plus vieilles pour essayer de voir un peu comment les gens pensaient à l'époque. Tiens, on va aller voir très clairement ce genre de vidéo là en 1970. Croyez-vous en l'amitié homme-femme? C'est ça qu'on veut voir. L'amitié est un noble sentiment. Pourquoi n'existerait-il pas entre un homme et une femme? Entre un homme et une femme, il peut pas avoir d'amitié, il y a que de l'amour, et encore, si on peut appeler ça comme ça, c'est Oh. une question d'habitude. Pourquoi il nous a agressé comme ça là? Il peut pas y avoir de sentiments. Je pense que lui, il a dû avoir beaucoup de déceptions au niveau amitié homme-femme. Ah oui, bien sûr, j'y crois. Oh. C'est des choses qui se discutent pas, ça, Oh non, c'est comme ça et ça va tout seul. non, ça se fait pas là. Le journaliste, il lui a posé la question alors qu'il y avait son ami derrière. Là, ça se trouve, s'il voulait quelque chose de plus qu'une simple relation d'amitié avec son ami, il vient de se faire piéger. Oui, moi aussi, j'y crois. Oh, en Je pense plus, que elle c'est répond. possible entre un homme et une femme, et pourquoi pas l'amitié? C'est tout à fait normal. Peut-être qu'on assiste ici à une grande scène, au premier friendzonage qu'on voit à la télévision. Là, c'est sûr, il a répondu la même chose avant et confirme ce qu'il a dit. Non. Imagine un képi là avec ma coupe actuellement là. On pourrait croire que c'est moi, non? Il répond en mode non, non, j'en ai rien à foutre de ta question, non. C'est un peu ce que j'aurais fait. Je crois que l'amour, ça commence d'abord par de l'amitié. Oula, lui il a très clairement un message à faire passer à ses potes. Hein. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, je crois aussi. Ouais. Les mêmes raisons. Et lui, ça a marché, tu vois. Elle est plutôt d'accord avec lui. Là, il a porté ses balls. Il a dit non, très clairement, je pense que l'amour, ça passe d'abord par l'amitié. Et elle confirme. Non, pas tellement. Si la femme est jolie, ça ne peut pas durer très longtemps en tant qu'amitié. Ou alors c'est très surfait de la part de l'homme. Alors là, quelle masterclass de ce mec-là. Je vais décrypter ce qu'il vient de dire. Si une meuf est moche, oui, ça peut être mon ami. Mais sinon, non, non, non. C'est un grand malade. Il pouvait pas finir la vidéo mieux que ça, franchement. Bon, plus sérieusement, maintenant, ce que je remarque, mis à part lui, là, le gros charreau, là, à la fin, là, quand c'était des personnes plus âgées, en général, c'était oui, oui, bien sûr, ça existe, l'amitié homme-femme, etc. Et j'irais même plus loin, quand c'était des femmes, à chaque fois, elles disaient oui, et quand c'était des hommes, en général, ils étaient plutôt vers le non, l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Même si certains ont dit oui, bien sûr. Mais bon, je suis pratiquement sûr que si on posait cette même question à notre génération, à notre époque, et bah, je pense que les réponses, elles seraient à peu près pareilles. Je pense qu'ici, les façons de penser n'ont pas vraiment changé, je pense. Bon, on va essayer d'aller regarder une autre vidéo. 1985, tous accros au McDo. Je sais pas si c'était les débuts de McDo en France, j'en sais rien. Mais j'ai envie de voir un peu, je pense que c'était quelque chose quand même d'assez nouveau. Et j'ai envie de voir ce que les gens pensaient à cette époque-là des grandes chaînes de restauration rapide américaines. Je m'attendais à un drive-in un peu dans le style de ce qu'il y a aux USA et c'est quand même un petit peu différent. Comment ça? Il se passe quoi dans les drives aux États-Unis? Tu viens, tu dis ta commande, tu payes, tu prends, tu te casses, il n'y a rien de plus. Franchement, je pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier aux États-Unis. Ça m'évite de faire des courses, de faire tout un tas de petits pas inutiles. C'est fast, même si c'est pas tellement foot, quoi. C'est une histoire de... Oh non, non. J'espère que les Toulousaines et les Toulousains ne grossiront pas comme les Américains. Ah, ça c'est moins sûr, hein. Moi qui fais la journée continue, ça me permet d'avoir un repas tout à fait correct. Un repas tout à fait correct. Charles-Édouard, arrête de te mentir à toi-même. Non, non, on le répète, c'est fast. Même si c'est pas tellement foot, quoi. Je regrette un petit peu que les anciens restaurants ou les anciens cafés de Toulouse soient, si vous voulez, envahis par ce système de vie, quoi, rapide. Ce serait une machine, un distributeur serait pareil. Alors là, tu vois, ça, il vient de dire une chose. Et bah, c'est étonnant que ce soit pas le cas. En vrai, c'est pas bête ce qu'il dit. Hein. Je pense que si au McDo, ce serait juste des machines, des sortes de robots, tout ça qui te servirait ton menu, ça me choquerait même pas. En vrai, si c'est pas le cas, c'est que soit ça coûte trop cher, ou alors ça arrive bientôt. C'est peut-être trop moderne pour un Toulousain. Trop en avant, alors que bon, je sais pas. Attends. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Il est en train de croquer dans la boîte. Et le pire, c'est que regardez, après, il regarde en mode oh, c'est bizarre ce Big Mac, je comprends pas, c'est bizarre. Je veux mettre pause sur ce moment-là. Trop en avant, alors que. C'est exactement cette tête-là que je disais. Bon, on va quitter cette vidéo. C'était trop pour moi là. Christian, là, quand il a croqué dans sa boîte en plastique, non. Ouais, d'ailleurs, on va regarder des vidéos un peu plus comme ça là. 1977, avez-vous peur de l'avenir? Est-ce que vous avez peur de l'avenir? L'avenir? Ah si, j'ai beaucoup
mes grands-parents disent nous on s'en fiche, c'est vous qui allez avoir peur. Et puis il y a la pollution aussi. Et ça c'est un problème très sérieux, il faut s'en occuper immédiatement parce que si jamais on ne trouve pas une solution dans les 150 ans qui viennent, ça va être peut-être beaucoup plus grave que ça n'est maintenant. Comment ça là, il a 10 ans là, il nous parle de pollution. Là, je reconnais ce discours. C'est exactement le même discours qu'ils ont aujourd'hui, ces personnes. Il doit avoir quoi, peut-être 50 ans par là aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il a encore ce même discours sur la pollution. Mais qui remet ça sur les autres? Ouais, maintenant c'est aux générations plus jeunes de s'occuper de la pollution. Quand on est jeune, on dit oui, il faut que les grands s'en occupent. Quand on est vieux, oui, il faut que les plus jeunes s'en occupent. Hein, on est des bâtards, on est tous hypocrites. Tout le monde dit aussi que dans 10 ans, 15 ans, il faudra s'enfermer chez soi, il faudra pas sortir le soir après 8 heures parce que... Elle est en train de nous prédire le couvre-feu là. Bon, c'est pas pour les mêmes raisons, elle parle de pollution, et nous c'est un virus. Vraiment, à la fin, on portera des masques à gaz. Bon, c'est pas des masques à gaz qu'on porte, c'est des masques chirurgicaux et des masques pour éviter de choper un virus. Mais, ils sont pas très loin de la vérité, hein. Ça fait réfléchir. Mais par contre, j'ai pas peur des martiens, parce que ce serait égoïste de penser que dans des galaxies énormes, il n'y a que nous qui ayons une vie... Alors là, par contre, je suis extrêmement d'accord avec lui. Et j'espère que vous aussi. Il faut arrêter de croire qu'on est la seule forme de vie. Je dis pas qu'il y a des gens qui nous ressemblent, mais c'est obligé qu'il y a des formes de vie différentes sur d'autres galaxies, d'autres planètes. J'en sais rien, je connais pas trop l'univers. Mais c'est obligé, on n'est pas la seule forme de vie. Peut-être qu'ils sont comme nous, ils essayent de rentrer en contact désespérément. Faut arrêter de croire que tout le monde essaye de rentrer en contact avec nous. S'il y a d'autres formes de vie, j'espère qu'il y en a une au moins qui en a rien à foutre de tout. Ils veulent pas communiquer avec les autres, ils s'en foutent. Et d'ailleurs, si cette forme de vie existe, j'aimerais en faire partie. Je m'en fous de tout. J'ai pas envie de savoir ce qui se passe à droite, à gauche. Je veux être dans cette forme de vie là. Et ça me fait d'ailleurs penser à une autre vidéo que j'avais vue sur Lina, mais c'était sur Instagram. Venez me suivre dans la description, n'oubliez pas le lien. Où c'est un mec qui est interviewé et qui en a rien à foutre de tout. Je vous mets la vidéo, franchement, ce mec est légendaire. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. On aurait moins de problèmes si on pensait tous comme lui. Bon, sur ce, passons à une autre vidéo. Le titre m'a attiré. J'ai 13 ans et j'aime l'argent. Peut-être parce que moi aussi, j'aime l'argent. J'adore l'argent. Est-ce que tu aimes l'argent? Oui, c'est quelque chose de très précieux pour moi. Oui, pour moi aussi. J'ai décidé d'ouvrir un compte. Comment ça, elle a décidé d'ouvrir un compte? À 13 ans, t'as une tirelire, un portefeuille au mieux, j'en sais rien, mais pas un compte en banque. Je garde des enfants et je nourris des chats quand les gens sont partis en vacances. Et je fais les marchés tous les samedis et puis j'arrose les jardins aussi. Ah ouais. Ah d'accord. Ah excuse-moi, j'ai rien dit. Moi à 13 ans, j'essayais pas de gagner de l'argent. J'essayais juste de mettre des nukes sur Call of Duty. Donc désolé, je t'ai jugé trop vite. Tu peux nous dire combien ça te rapporte tout ça? Oui, alors les marchés c'est 60 francs. Les gardes, ça dépend, des fois c'est 15 francs, des fois c'est 13 francs. Attends, parce que là, la Trainflex pour 60 francs, j'ai envie d'aller voir ce que ça fait en euros. Ça fait 9 euros. Bon, ok, c'est déjà plus que moi qui faisait 0. Mais bon, quand même. Oh, un peu de dignité. Alors au total, sur ton compte, ça te fait combien aujourd'hui? 9660 francs. Ah, quand même! 13 ans, elle avait 1500 balles sur son compte. Je sais plus quoi dire. Désolé Mathilde. Mais bon, est-ce elle savait faire rager des vieux de 42 ans sur Call of? Est-ce que ça savait faire des nukes? Est-ce que ça savait faire des 360 no-scopes? Non, je pense pas. Non, je regrette rien, vraiment non. C'est pas une honte d'avoir de l'argent, mais quand on en a beaucoup, on le met sur le compte épargne. Et pour moi, aimer l'argent, c'est... Bah oui, j'aime bien l'argent. Il savait plus quoi dire, mais je pense que c'est la morale de cette histoire. J'aime l'argent. Bref, ce que je retiens là vite fait de cette vidéo, c'est que à 13 ans, les gens à l'époque, ils étaient déjà plus investis pour essayer de faire de l'argent. Moi, à 13 ans, à mon époque, ce qui m'importait, c'était juste jouer à la Xbox. Hein. On n'avait pas les mêmes soucis. Hein. Mais maintenant, quand j'y repense, avec les générations actuelles là, c'est plus pareil. Je pense aussi que les gens, ils essaient de gagner leur vie assez rapidement. Et là, en disant ça, je pense à tous les jeunes qui essayent de devenir... J'aime pas ce mot là, mais influenceur. Et ouais, regarde, il y en a plein qui essayent de se lancer, genre je sais pas, sur TikTok, de percer sur TikTok, sur Instagram, de faire des placements de produits ou je sais pas quoi. Assez jeune en vrai. Hein. Donc c'est juste que les méthodes elles ont changé, elles ont évolué. Mais bon, moi je vais pas vous mentir, hein, je vois ce que ça rapporte YouTube.
continuez les études, hein. C'est important, c'est important. Moi je suis conscient de tout ça et je sais que gagner sa vie grâce à internet c'est réservé à seulement quelques personnes qui arrivent à s'en sortir. C'est je pense même pas 0,01% des gens qui se lancent là-dedans. C'est pour ça que je fais bien sûr autre chose pour gagner ma vie, hein. Bref voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je pense que c'est pas mal comme morale de fin de vidéo. Mais bon voilà, moi en attendant comme d'habitude je vais te dire, si t'as aimé cette vidéo tu lâches ton petit like. Et bien sûr aussi t'hésites pas à t'abonner. Mais voilà, moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Quoique non, moi je te dis à demain. Ouais, j'ai une petite surprise pour vous pour la dernière semaine de fin d'octobre. Surtout pour ceux qui aiment les threads d'horreur. J'en dis pas plus, vous verrez bien. Mais bon, en attendant, prenez soin de vous les BG. Et moi, je vous dis au revoir.